ta mère est en Christ dans cette situation-là? Elle est pas en Christ. Bon, bon, bah, du coup, bah, on peut rien faire. OK. Elle est en Christ. Mes salutations. Salutations! Ça va, c'est sucre? Écoute, ça va, Cell et toi? Ça va, ça va. Bonjour et aujourd'hui, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Bread House. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas, heu, aimer, commenter, partager Partagé. et puis c'est parti. Yes. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est quoi, Alors, le sujet aujourd'hui, ça va être la pudeur. Est-ce que tu peux nous définir, mon frère, qu'est-ce que la pudeur selon toi? Bah, je pense que la pudeur, c'est, une espèce de sentiment de gêne que chacun peut avoir, dans la manière d'être, dans la manière de se vêtir, dans la manière de se comporter et je crois aussi que c'est lié beaucoup au fruit de l'esprit de la tempérance. Mmh. Parce que forcément, quand on fait preuve de pudeur, on fait preuve d'une certaine retenue, tu vois? D'une certaine tempérance, que ce soit dans comme j'ai dit, dans sa manière d'être, dans sa manière de se vêtir et dans sa manière, voilà, de s'exprimer et aussi, je pense aussi que c'est beaucoup lié à la sainteté, Mmh. le fait de pouvoir dégager, en fait, cet aspect de sainteté, même dans la manière de surtout dans la manière de se vêtir, tu vois? Et après, bien évidemment, c'est pas qu'une question de vêtements, c'est une question de disposition de cœur déjà, Waouh! premièrement. Et mon frère, par rapport à la pudeur, est-ce que tu penses que dans le corps de Christ, les chrétiens aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'ils manquent de pudeur ou est-ce qu'ils sont dans la représentation même de cette définition, selon toi? Bah, bah, c'est une question, je pense, qui est un peu délicate. Je pense que c'est partagé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent, faire preuve de pudeur, mais je pense aussi que malheureusement, le monde s'est immiscé dans l'Église et que en suivant les modes, beaucoup de chrétiens peuvent se perdre, au travers de cette pudeur-là et je pense aussi que c'est aussi une question de culture. Je Mmh. m'explique. Pourquoi? Parce que, par exemple, en France, je pense que la culture de la pudeur, ça peut être quelque chose qui peut être envisageable et de manière, enfin, plus naturelle que, par exemple, moi, je vais tirer, hein, aux États-Unis. Mmh. Par exemple, aux États-Unis, je pense que dans certains coins, des États-Unis, la pudeur, tu peux être un chrétien et voilà et pouvoir te balader, en maillot de bain, 2 pièces, bikini, dans la rue, ce genre de choses, tu vois? Mmh. Donc, je crois que ça peut aussi être lié à la culture, mais je crois que Christ, est au-delà de la culture. Amen. C'est-à-dire que quand tu crois véritablement au message de l'évangile, l'évangile te transforme et te rend, à l'image, de Christ. C'est-à-dire que même si dans ta culture, peut-être que la pudeur, c'est quelque chose qui est naturel. Bon, après aussi, il y a les conditions, la météo et la température qui peuvent jouer, mais bon, tu peux en fait, voilà, te vêtir, adapté à la température et à la météo tout en restant pudique. Mmh. Mais je crois que, ouais, Christ peut nous permettre de demeurer au-delà de tout cet aspect culturel, en fait. C'est vrai. Donc ouais, non, je crois que, c'est partagé. Dans le corps de Christ, c'est OK. partagé. Et du coup, mon frère, la question est la suivante. Selon toi, qu'est-ce que, pour toi, bien sûr, le manque de pudeur? Comment tu arrives à le déterminer, à le caractériser? Qu'est-ce que ça te fait, en fait, quand tu es confronté à une personne qui manque de pudeur? Ah. Bah, déjà, alors, qu'est-ce que le manque de pudeur? Je pense que, voilà, le manque de pudeur, c'est, de ne pas demeurer dans cette retenue-là. Voilà, comme j'ai dit, hein, dans le cœur, déjà, premièrement, parce qu'on peut très bien, être, par exemple, allez, je vais tirer encore une fois. On va prendre, les maîtres dans le domaine de la «pudeur» entre guillemets, hein, OK. enfin, qui se prétendent être les maîtres dans le domaine de la pudeur. On va prendre les musulmans. Les musulmans qui, sous prétexte de pudeur, vont voiler les femmes, des voiles vraiment intégrales. Et combien de personnes on a déjà vu, en fait, des femmes qui étaient, très pudiques, enfin, avec leur voile intégral, mais qui dégageaient vraiment, une espèce d'aspect de séduction, voilà, ce truc, entre guillemets «sensuel» Mmh. et ça montre en fait que c'est pas parce qu'on est déjà, habillé de manière pudique qu'on est pudique. Donc la pudeur commence par le cœur.
Waouh, c'est fort. Et ensuite, attends, c'était quoi déjà ta question? Et du coup, comment tu Comment je dé reconnais? voilà, comment je reconnais quelqu'un qui, manque de pudeur? Ouais et après, déjà dans le cœur et après ça peut être dans les vêtements. Donc la pudeur, bon ça, je pense que ça dépend aussi des mœurs et des modes et cetera. Mais je dirais qu'actuellement, je pense que la pudeur, c'est, de pas demeurer dans des vêtements trop serrés, en tout cas dans le vestimentaire, des vêtements trop serrés, des vêtements trop courts, des Et on vêtements parle même, des hommes de Dieu qui sortent de la salle, qui oui. mettent des chemises serrées et qui vont prêcher sur la chair et on voit tout moulé de la cuisse, l'appareil génital, les bras. Donc il y a pas que les femmes aussi. Ouais, c'est très, très important de le préciser parce que c'est vrai qu'on cible beaucoup nos sœurs, les pauvres. Elles on les cible beaucoup par rapport à la pudeur, mais parfois on oublie vraiment les frères. Oui, c'est vrai, il faut faire attention à la manière dont on est vêtu, même, en tant qu'homme. Donc pas trop serré, pas trop, court, pas trop et ça, c'est moi personnellement, c'est vrai que des fois, ça dépend aussi des personnalités, mais des fois aussi par rapport pas trop extravagant. C'est vrai qu'on peut exprimer notre personnalité au travers de ça, mais c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir demeurer dans une certaine retenue aussi. Donc, par exemple, je parle d'extravagance. Par exemple, on voit comment ça s'appelle? Je sais pas si vous connaissez le rappeur, qui s'appelle 6ix9ine. Heu, c'est un gars, il a des locks roses, violettes, vert fluo, toujours habillé, voilà, et son vestimentaire suit, en fait. Donc c'est peut-être un peu trop extravagant pour être en Christ, mais ça, c'est ma sensibilité. OK. Mais je dirais aussi que le manque de pudeur provoque aussi chez nos frères, nos sœurs, de la gêne. Parce qu'en Mmh. fait, on les indispose. Par exemple, tu as un frère, t'es galbé, bien musclé, le frère, il soulève 160 kilos à la salle, et il vient habillé dans un vêtement Aïe, aïe, aïe. très serré, taille XS. Aïe, 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 aïe. Tchaï. Et il s'assoit comme ça à l'église à côté d'une sœur. Bah, la pauvre sœur va être indisposée. Même si forcément, c'est pas sa première pensée, mais la Mmh. chair est faible. Mmh. Donc peut-être que voilà, on peut amener une certaine pensée dans le cœur de la sœur, alors que de base, c'était même pas sa disposition Mmh. première. Et la Bible dit: «Ne soyez pas une pierre d'achoppement». Amen. Il faut pas qu'on soit une pierre d'achoppement pour les frères, pour les sœurs, et il faut qu'on fasse attention. C'est vrai que, la Bible déclare que, avant de voilà, de critiquer la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Mmh. Et c'est vrai qu'en Christ, on doit d'abord pouvoir s'examiner d'abord en premier avant de pouvoir pointer du doigt les péchés des autres. Et c'est vrai que parfois aussi, les péchés des autres, par exemple même dans la pudeur, ça peut être pour nous en fait, enfin ça peut en fait dévoiler quelque chose en nous qui n'est pas encore traité. Et Mmh. en fait, voilà, il faut qu'on puisse faire la part des choses. Mais tout en n'oubliant pas aussi que le frère qui est en face de nous peut être une pierre d'achoppement pour nous, tu vois. Mmh. Donc voilà, il faut faire attention parce que ça peut indisposer. Donc là, j'ai pris forcément l'exemple du frère qui, je pense, en termes de proportion, peut-être est moins présente que le cas d'une sœur qui est habillée de telle ou telle manière, mais qui est aussi réel. Mais n'oublions pas aussi le cas de la sœur qui est aussi habillée de manière un peu provocante aussi dans le corps de Christ. Parce que forcément aussi parfois quand on s'habille, c'est vrai qu'on le fait pour nous, Mmh. en premier, mais aussi pour moi, le vêtement c'est quelque chose aussi de social. Parce qu'au travers de ton vêtement, on peut voilà, on te juge. On est, C'est dans- vrai. on est dans le monde, on nous juge au travers de nos vêtements, même si c'est pas forcément bon, mais bon, l'homme est enclin à juger de manière naturelle. Donc, on va nous juger de la manière avec laquelle on s'habille. Et puis, ouais, il faut qu'on puisse dégager en fait les valeurs du royaume au travers de nos C'est vêtements. vrai. Donc, Oui. voilà. Non, c'est une excellente réponse. C'est vrai que, par rapport au manque de pudeur, moi, j'ai été beaucoup confronté à ça, vu que je travaille à Disney. Voilà, je suis je suis en parallèle, à Disney, donc en tant que performeur parade et donc parfois, très souvent, on est amené à se changer devant tout le monde. Donc tu peux voir des hommes, des femmes, en petite tenue, en vraiment, juste vêtus d'un fin lin. Et donc c'est très compliqué aussi pour la sainteté, Mmh, pour les mmh, yeux. mmh. Donc c'est vrai que la pudeur, elle se traduit d'abord par le cœur, je pense,
Hem, je pense que, comme tu l'as dit, hein, le manque de pudeur révèle un trait de caractère qui doit être travaillé, donc une dimension d'avoir le caractère du Christ, d'améliorer cette phase-là. Heu, en fait, le manque de pudeur, c'est vraiment un indicateur aussi, de peut-être de ta maturité, je parle pour les chrétiens, dans ta marche en Christ. Je pense qu'on a Mmh. tous, à un moment donné, manqué de pudeur, que ce soit dans les vêtements, que ce soit peut-être même en hygiène, que ce soit peut-être dans les paroles, en tout cas dans bien des choses. Et le manque de pudeur peut blesser, peut heurter l'autre. En tout cas, le mettre dans une situation inconfortable et peut ouvrir des portes de pensée. Par exemple, comme tu l'as dit, voilà, un frère, parce que là, on va pas attaquer les sœurs, mais en tout cas, un frère qui est trop musclé, par exemple, voilà, il met un jean serré, mais il a un fessier, il se lève, il faut qu'il traverse toute la rangée pour pouvoir aller donner, je sais pas, sa dîme ou son offrande. Il passe devant, toute une famille, des hommes, des femmes sont confrontés, voient leurs fesses, tu juste regarder tes pieds, regarder faire des choses. Bon, c'est pas la maturité d'une certaine personne, ça peut lui mettre une pensée C'est vrai. et ça peut mettre un désir. L'ennemi, le diable cherche n'importe quelle porte pour entrer. La Bible nous dit que voilà, le diable rôde comme un lion rugissant. Voilà, il cherche qui pouvoir dévorer. Voilà, la moindre faille, il va vouloir rentrer. C'est pour ça que la pudeur, et je pense que c'est une parure que les enfants de Dieu doivent s'armer, doivent porter, afin en fait d'être à l'image de Christ. Mmh. Donc, je suis tout à fait d'accord, par rapport à toi. Est-ce que, mon frère, par exemple, par rapport, à la pudeur, si tu vois quelqu'un qui manque de pudeur, Ah ouais. un frère, une sœur, est-ce que tu serais en capacité d'aller le dire? Qu'est-ce que tu préconises, comme solution? Bah, en fait, ouah, alors là, je pense que on va rentrer dans quelque chose de très délicat parce que il y a beaucoup de frères et sœurs, je pense, qui ont été confrontés à ce cas-là, que ce soit en tant que quelqu'un qui voit, quelqu'un qui manque de pudeur, ou que ce soit une personne qui elle-même a manqué de pudeur et on est venu la voir. Donc, il faut vraiment pouvoir agir par l'esprit parce qu'on peut blesser la personne selon ce qu'on va dire. Donc, premièrement, moi, si je vois quelqu'un qui manque de pudeur, ça dépend. Comment je vais réagir? Déjà, si c'est une sœur, bah, forcément, je vais pas aller la voir. Parce que c'est très délicat. Mmh. À moins que je sois une autorité de l'Église, dans ce cas-là, je suis habilité à pouvoir la reprendre sans qu'il y ait quiproquo, tu vois. Et encore, Et faut-il que tu sois encore, accompagné, et encore. peut-être même d'une personne? Mais moi, je préconiserais peut-être d'aller voir une sœur qui est proche d'elle, et de lui en parler, de lui dire, voilà, écoute, j'ai remarqué que sœur un tel était un peu, voilà, était un peu indisposante. Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi d'aller lui en toucher un mot, tu vois, dans l'amour? Je pense que c'est peut-être plus sage. Mais tu penses pas que les personnes vont se dire: «Non, mais moi, je pense pas qu'il y a un problème, c'est dans tes yeux que, c'est toi qui cherches à regarder Ah, ça». du coup, du coup, là, dans ce cas-là, je pense que je me rapprocherais d'une autorité de l'Église. D'accord. C'est déjà en vrai, non, je pense que c'est même plus sage que d'aller voir une personne qui est proche d'elle. Parce qu'on comme tu as dit, elle peut réagir comme ça et en plus, on ne sait pas la maturité des gens. Mmh. Qu'est-ce qu'elle va aller lui dire aussi derrière? Va voir une autorité de l'Église et touche-lui-en un mot et je pense qu'elle, elle gérera, tu vois? Mmh. Et si je dirais que moi, si je suis quelqu'un qui manque de pudeur et qu'on vient me dire ça, je pense que là, ça dépend vraiment de la maturité de la personne à un instant, tu vois? Mmh. Mais je crois que moi, en tout cas, moi, personnellement, si on me dit: «Voilà, Céliane, là, je pense que tu as manqué un peu de pudeur», bah, je pense que je suis assez mature pour pouvoir me remettre en question. Mais en vrai, dans tous les cas, j'ai pas spécialement ce problème-là, je dirais. En tout cas, on me l'a pas fait remonter. Justement, j'en profite de Mais, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, pour pouvoir faire changer quelqu'un qui a, du coup, un problème dans la pudeur, il y a pas de secret, c'est la prédication de la parole. Mmh. C'est vraiment l'enseignement, parce que la parole vraiment a une puissance pour pouvoir Ouais. transformer les cœurs et plus je pense que la personne est, exposée à ce genre d'enseignement et plus la semence en elle va grandir jusqu'à lui faire, comprendre, jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui parler, je pense. OK, Donc ouais, je pense qu'il y a pas de secret. OK. Et j'ai des questions pour toi maintenant. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent, des situations comme ça de manque de pudeur. Donc, à l'aide du Saint-Esprit, il va falloir que tu puisses répondre. Par exemple, je me place en tant que peut-être un frère et une sœur de l'église. Voilà, ma maman, elle manque de pudeur. Ma maman, voilà, je trouve que quand elle sort avec, ses amis ou autres, elle essaye trop de faire la jeune, elle met des crop tops, elle met des trucs qui moi, ça m'inconforte, mais pour elle, c'est normal.
et je lui dis que c'est pas de son âge, mais elle le fait quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, après, ça dépend. Est-ce que ta mère est en Christ dans cette situation-là? Elle est pas en Christ. Bon. Bon, bah, du coup, bah, on peut rien faire. OK. Elle est en Christ. Bah, elle est en Christ. Moi, je pense que c'est vraiment de pouvoir apporter un enseignement, comme j'ai dit, et surtout des versets à la clé. Lui faire comprendre que son corps, est précieux et que son corps, lorsqu'elle s'habille comme ça, peut être, du coup, l'esclave, dans la pensée de la personne qui la voit. Parce qu'au final, je sais qu'on peut pas être totalement responsable de ce que les personnes, qui sont en face de nous perçoivent de nous, mais je crois qu'on a quand même une petite responsabilité, tu vois? Mmh. Hem Et aussi, il faut savoir aussi de savoir, faut lui demander, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dégager, en fait? Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu veux dégager? Comment tu veux que les autres te perçoivent? Est-ce que tu veux que les autres te perçoivent comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un de professionnel, comme quelqu'un, voilà, de classe? Ou Mmh. simplement tu as envie de mettre tes atouts en valeur? Ce qui peut être voilà, qui peut être, bon, je dirais pas que c'est respectable, mais déjà que c'est entendable. Quelqu'un Mmh. qui a envie de mettre ses atouts en valeur, pourquoi pas? Non pas en Christ, mais pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, tu peux pas reprocher à quelqu'un, du coup, de regarder ce que tu lui montres, Mmh. tu vois? D'accord. Et une fois qu'il regarde ce que tu lui montres, bah, le péché commence par les yeux, par la convoitise de la chair. Et une fois que la personne a vu, voilà, tu peux pas en tout cas te plaindre de comment après, de ce qu'elle fait dans sa tête, de ce qu'elle crée dans sa tête, et de comment elle te perçoit ensuite. OK. Si tu t'habilles en pompier, Mmh. on peut pas, et que tu sors dans la rue et que les gens t'appellent quand il y a un feu, tu peux pas leur reprocher de t'appeler quand il y a un feu si tu sors en pompier. Mmh. Tu as l'habit d'un pompier. Donc, si tu t'habilles de manière provocante, tu peux pas ensuite reprocher aux gens d'être provoqués par ton habit, tu vois. Mmh. Et je dirais Et aussi les que gens te diront: «C'est à eux de se maîtriser». non, mais oui, c'est à eux de se maîtriser, mais on est aussi responsable d'une certaine manière de la manière dont comment on est Comment dire? perçu, tu vois. Yes. Qu'est-ce que tu veux dégager en fait? Mmh. Qu'est-ce que tu veux dégager? Et j'ai une Et question pour toi, attends, vas-y, finis ta et phrase. du coup, les personnes en général quand elles s'habillent comme ça, elles disent qu'elles s'habillent sexy. Qu'est-ce que ça veut dire Mmh. sexy? Sexy, c'est qui provoque le désir, l'attrait sexuel envers la personne, tu vois. Donc tu peux pas reprocher, voilà, de vouloir t'habiller sexy, de vouloir t'habiller en voulant provoquer quelque chose chez quelqu'un voilà te plaindre du résultat. En fait, les gens se plaignent des conséquences dont elles chérissent les causes, en fait. Mmh. Waouh, c'est fort. Et non, c'est intéressant, ce que ton point de vue. Maintenant, admettons maintenant que je suis une femme, Ok. d'accord? Je suis une femme à l'église, peut-être même que je suis pasteur, Mm. voilà et j'ai été béni, j'ai des formes, Mhm. voilà. Je m'habille plutôt bien, j'essaie de pas mettre des choses serrées, mais Dieu m'a béni, quoi qu'il arrive, voilà. Comment je réagis? Qu'est-ce que tu préconises? À quelqu'un qui, en fait, qui a un bon cœur, mais simplement qui essaie de bien s'habiller, mais la personne, elle a des formes Ok. et donc voilà. Bon, là, tu veux me transformer en personal shopper, guide, guide, un styliste. Courage, Ça tu mets dépend. une jupe Ça en ta dépend qui taille. je suis. Est-ce que je suis le mari de cette. La personne, elle n'est pas obligée d'être mariée, elle peut être, Bah, parce que une sœur. c'est différent, hein. Mmh. Ouais, c'est vrai, Parce que si, par exemple, je suis le mari de cette servante, c'est plus facile. c'est Mais plus si tu facile. n'es pas le mari, juste, par exemple, une femme, c'est, je sais pas, une pasteur, ou autre, Mais je suis qui par rapport à elle? tu un serviteur, t'es une brebis du Seigneur. Mais tu- Tu une brebis. Bon, bah, si c'est. Ouf, c'est compliqué, hein. Non, Euh, je pose cela parce que j'imagine que dans ton Ouais, église, il doit y avoir des situations comme non, ça. moi je pense que tu peux aller vraiment dans la paix du Christ parce que je pense que si cette personne est amenée à servir, est une servante de Dieu, est une pasteur, une ointe, je pense qu'elle doit avoir une certaine maturité. Donc, vraiment aller dans la paix, dans la simplicité, et lui faire comprendre que, voilà, bon, après, c'est vrai que wow, Pas facile, c'est hein? pas facile. C'est pas Ouais, non, facile. j'imagine, non, non, je sais. Franchement, j'ai pas trop de réponses. C'est vrai qu'au premier abord, tu C'est peux te dire, honnête. va voir, tu vas la voir et tu lui dis, mais Mmh. c'est vrai que on peut avoir cette peur-là. Mais voilà, je veux juste prendre de la distance par rapport à cette situation. Ouais, je ça je m'échappe. Mais
Ouais, c'est vrai que parfois, des personnes peuvent avoir la disposition de cœur de vouloir s'habiller de manière pudique ou de vouloir être pudique, mais qui ont des atouts qui, malheureusement, voilà, ne correspondent pas à certaines tenues. Et je pense que, en tout cas, si c'est une femme, gloire à Dieu, les femmes ont des rayons et des rayons et des rayons de vêtements, tu vois. Comparé aux hommes, elles ont des possibilités, vraiment, elles ont plus de possibilités qu'un homme pour pouvoir s'habiller. Dans ce cas-là, moi, je lui dirais simplement de varier les coupes. Parce que, en fait, ça dépend aussi de la. Parce que c'est vrai que notre morphologie aussi peut voilà, induire aussi la manière dont on s'habille. Parce que il faut aussi qu'on puisse savoir s'habiller en fonction de notre morphologie. Ça, c'est très important. Je sais que, par exemple, par rapport aux femmes, tu sais, les femmes qui ont beaucoup de hanches, beaucoup de fesses, ce genre de choses, privilégier peut-être les coupes un peu crop, par exemple, les jupes, les robes qui croppent Ah, plus haut, taille, tu vois, des trucs. ouais, qui coupe plus haut pour pas marquer pour Mmh. pas marquer la taille, par exemple. Sinon, miser sur de l'oversize, ça marche toujours l'oversize, des trucs un peu plus larges pour cacher, tu vois. Et on peut être stylé en s'habillant de manière pudique. Et c'est vrai que c'est pas forcément mis en avant, en tout cas Mmh. dans le corps de Christ, mais je sais que il y a beaucoup de nos sœurs, en tout cas, il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont stylés tout en restant pudiques. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse voilà, montrer, parce que ça peut aussi donner des témoignages aux gens de dire, voilà, on peut le faire, tu vois. On peut être stylé, on peut être classe tout en restant pudique. C'est vrai. Est-ce que tu as une autre... Une autre question? Non, en fait, je veux vraiment, peut-être apporter un élément d'aide. Pour ma part, voilà, comme je disais, de par, le travail que je fais, j'ai été beaucoup confronté au manque de pudeur. Voilà, pour remettre le contexte. Je peux être amené à voir, des collègues, je sais pas moi, peut-être entre 20 10 personnes, pouvoir se déshabiller comme ça à tout moment, devant mes yeux, étant en petite tenue, ensuite mettre un autre costume très rapidement parce qu'on doit enchaîner plusieurs shows. Et donc, par rapport à ça, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, en vérité, c'est le Saint-Esprit. Je sais qu'au début, quand j'y allais là-bas, j'étais assez choqué. J'en parlais à ma femme, déjà même pour me protéger. J'en parlais aussi aux autorités de l'église. Mais en vérité, quand tu es au travail, et que tu vois ça, tu te dis: «C'est chaud». Sachant que moi, j'ai eu des degrés de manque de pudeur, c'est-à-dire que j'incarnais un certain personnage, là-bas et parfois, même des gays, ils venaient et ils me faisaient des guilis alors que je ne connais pas. D'autres, je marchais en personnage, me mettaient des mains aux fesses, tu vois? Et là, tu as envie de le mettre un 5 coups de poing, mais voilà. Et en fin de compte, tu vois, par rapport à ça, ce qui m'a vraiment aidé, c'est, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es honnête, tu es sincère vis-à-vis de comment le manque de pudeur d'une autre personne ou de la situation où tu es, te touche, te blesse. Il y a la dimension où la Bible nous fait comprendre qu'on doit fuir et moi, je sais qu'à cette époque-là, je demandais au Seigneur si je devais fuir. Il me disait: «Non, pas maintenant». Et donc du coup, ce que je devais faire, je devais vraiment beaucoup prier et au fur et à mesure que je priais, au début, le Seigneur te donne des stratégies. Donc, tu t'isoles, tu vas à certains endroits pour faire ça, pour limiter la pudeur, mais la pudeur, elle est autour de toi. Le manque de pudeur, elle est autour de toi. Et ce qui se passe, et ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment donné, ce que je veux dire, ça peut sembler, bizarre, hein, mais parce que moi, je voyais vraiment des gens se déshabiller devant moi, hein. Mais il faut vraiment s'imaginer et c'était totalement normal pour les gens. Hommes, femmes, homosexuels, gender fluide, tout, hein. Parce qu'à Disney, il y a de tout. Et donc, parfois, à un niveau où le Saint-Esprit, tu es tellement en intimité avec lui, il te voile les yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont peut-être pas me croire, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. C'est-à-dire que et même la chair de l'autre, tu vois? Tu peux être amené à voir, moi j'ai été amené à voir, des fesses, des poitrines, des ventres, des trucs charnels, tu vois? Et à un moment donné, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais tu vois plus rien, tu as aucun stimuli, tu as rien et ta chair, elle est crucifiée. Mmh. Je dis pas que ça arrivait, comme ça du premier coup, dès que j'étais au travail. Non! Au début, bien sûr, j'avais des pensées. Généralement, quand j'avais des pensées, je les rejetais. Je chasse cette pensée au nom de Jésus. Ensuite, pour pas que cette pensée elle puisse demeurer, j'allais voir ma femme: «Chérie, il y a telle femme au travail qui est venue, qui m'a dit ça». Il y a des techniques.
tu vois, des gens qui veulent venir, qui sont peut-être en tenue, qui veulent te faire la bise, tu serres la main et tout. Il y avait plein de techniques comme ça. Mais au fur et à mesure où tu es dans l'intimité avec le Saint-Esprit, où tu médites la parole de Dieu, où vraiment, ben, en fait, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Il y a quelque chose qui commence à s'édifier, à se bâtir en toi. Et tu commences à être armé. Le Seigneur Jésus, il a dû voir des choses, de l'impudicité, mais à foison, tu vois. Il a dû voir peut-être des prostituées dans des couloirs de rue. Il a dû voir des choses, tu vois. Et malgré tout, il n'a jamais péché. Ça veut dire que même dans ses pensées, dans ses actions, dans son corps, il n'a jamais péché. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était plein. Et moi, je crois en la plénitude du Saint-Esprit pour l'avoir expérimenté. Donc, je pense que dans les assemblées, il faut avoir de la sagesse. Il faut bien sûr aller prévenir peut-être des autorités, mais il y a une dimension aussi où il faut aussi bâtir son caractère. Il faut bâtir son caractère. Et ça passe par l'humilité. Si tu es en couple et que tu as des mauvaises pensées et que la personne avec qui tu es marié a quand même de la maturité, ne pas négliger de dire aussi: «Ah, tu vois, chérie», ou «Ah, mon amour, j'ai eu une mauvaise pensée, tati tatata, prions ensemble». Parce que sinon, si tu laisses une pensée, elle va nourrir ton cœur, et puis à un moment donné, ça va se transformer en une action, et puis à un moment donné, tu vas glisser. Et en vérité, le péché, c'est quoi? C'est que de la tentation, en fait. Mhm. Le diable va pas te prendre et te lancer dans la boue. Par contre, il va te mettre à la frontière de la boue et il va te dire: «Glisse». Mhm. Mets juste un doigt, mets un pied. Et après, boum, là, tu glisses, tu vois. Mhm. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais aussi nous fortifier à ne pas négliger qu'on est humain, on est dans des corps charnels, voilà. Mais que tant qu'on est sur la terre, il faut vraiment être en esprit, Amen. être beaucoup, beaucoup en esprit. Moi, j'aimerais aussi pouvoir témoigner de quelque chose. Mais moi aussi, c'était dans le cadre, entre guillemets, du milieu séculier. Quand j'étais en école de graphisme. D'ailleurs, c'est une situation qui m'a. Enfin, je suis resté sans mots. Moi, ça m'a pas traumatisé. Je dirais que ça m'a choqué sur le coup. En fait, il y avait une demoiselle, du coup, voilà, qui était venue habillée d'une certaine manière. Elle avait, en fait, un t-shirt blanc et elle avait pas de soutien-gorge en dessous, tu vois. Ah, Donc, du coup, on voyait tout. ok. On voyait tout. Et moi, je vois ça, à mes camarades, je leur dis, mais regardez comment elle est habillée et tout. C'est choquant. C'est choquant. Comment tu peux venir habiller comme ça à l'école, tu vois? Après, je me dis, mais même les profs, t'as vu, on avait un prof qui était un homme. Hmm. Et du coup, il passait pour regarder un peu notre travail, nos conseils et tout. Et je dis, mais même le prof, quand il est face à ça, comment tu peux réagir? Tu peux pas réagir. Voilà, c'est indisposant, en fait. Et du coup, j'en discutais, et je pense que si mes camarades de classe voient la vidéo, ils vont totalement savoir de quoi je parle. Mais ouais, c'était choquant et indisposant, tu vois. Et je leur disais, mais en fait, tu sais, dans une situation comme ça, tu peux pas aller la voir et lui dire, hey, excuse-moi, on voit tout, tu vois. Parce que ça va être mal pris, parce qu'on est dans une époque où la femme, l'homme s'habille comme il veut, mon corps, mon choix. Si tu vois, c'est parce que c'est toi le problème, alors que pour le coup, là, c'est comme si elle portait rien du tout, tu vois. Hmm. Et donc, voilà, j'aimerais aussi encourager et voilà, conseiller les frères et les sœurs de faire vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment attention aux vêtements blancs. Parce que le vêtement blanc, selon l'épaisseur du vêtement, selon la teinte du vêtement, selon la période aussi, on voit tout. Mais Hmm. vraiment tout. Que ce soit en t-shirt ou que ce soit en jupe, robe, etc. Faites très attention à vos vêtements blancs. Si vous mettez un vêtement blanc, soyez sûr que en dessous vous mettez quelque chose, parce que on pourra voir, parce qu'on peut voir en fait. Ça dépend du blanc, mais des fois même des fois les gens ne le savent même pas. Ils portent leur truc, mais c'est quand tu portes que les gens voient en fait. Hmm. Donc faites vraiment attention aux vêtements blancs. Et voilà, pour pouvoir conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'aimerais aussi pouvoir encourager les frères et sœurs à pas demeurer dans la culpabilité, parce que on n'est pas arrivé. Nous qui sommes là, nous-mêmes, comme on a pu le dire, on a pu parfois manquer de pudeur, mais voilà, c'est un apprentissage. Mais le truc, c'est de ne pas demeurer borné et vouloir rester enseignable, exhortable, tout en n'oubliant pas que la seule personne à qui nous voulons plaire, même avant nous-mêmes, hein, c'est Christ. Et surtout, de ne pas oublier que nous sommes des citoyens, que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Amen. Et que en tant qu'ambassadeurs, nous avons la tâche de pouvoir, de par la personne que nous sommes, de par même la manière
de nous habiller, de pouvoir dégager les valeurs du royaume. Et moi, j'aimerais inviter un frère, une sœur à se questionner. Est-ce que la manière dont tu es, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu te vêtis, est-ce que ça témoigne des valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ? Moi, pour conclure, j'aimerais, simplement, encourager, tout à chacun, en tout cas, les chrétiens, à se revêtir de l'amour. C'est ce que la Bible, en tout cas la parole de Dieu nous prescrit, que en tout temps, même si on doit aller, dire quelque chose à quelqu'un, un homme, une femme, qu'on le fasse avec douceur, avec amour, avec compassion, non pas pour condamner, mais pour aider, parce qu'on ne sait pas, quel fruit ça peut provoquer dans le cœur de la personne. Moi, je pense qu'avec l'amour, avec une parole comme du miel, tout peut passer. Amen. Le Seigneur, Jésus-Christ, il a obtenu notre soumission, notre obéissance. En tout cas, on essaye d'obéir à lui, on essaye de l'aimer. Tout ça parce qu'en fait, il a tout fait avec amour. Donc je pense que l'amour supporte tout. L'amour, est vraiment le messager pour transformer les cœurs. Donc voilà, ne culpabilisons pas et gloire à Jésus, hein. Amen. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager la vidéo, à nous dire en commentaire, ce que ça vous a provoqué en vous et comme d'habitude, eh ben, à très bientôt, hein. À très bientôt. C'était Sel et Sucre. Ciao!